Les gens me demandent souvent c'est quoi terre d'hysope, c'est quoi l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui ressemble un petit peu au romarin puis à la lavande. On va regarder ici, là. C'est celle-là ici, séchée. C'est une plante qui a beaucoup de propriétés au niveau médicinal. C'est une plante qui donne de la force, c'est une plante qui est guerrière, c'est une plante qui travaille au niveau des poumons, c'est une plante qui est tonique puis énergique. Et j'ai trouvé le nom parce que quand j'ai trouvé la maison et la terre, j'étais dans un champ d'hysope, dans le vallon en face, d'où j'ai ma maison maintenant. Et puis j'apprivoisais ma peur des abeilles, je coupais des l'hysope, puis j'y respirais pour avoir moins peur. Puis j'ai pointé dans le vallon, j'ai dit, moi, je peux faire le tour du Québec, mais dans le fond, c'est ici que je veux rester parce que je suis en amour avec la vue. Il y avait le fleuve Saint-Laurent sur ma gauche, il y avait le vallon en avant. Et puis 2 ans plus tard, à tout hasard, la maison que j'ai trouvée, la terre que j'ai trouvée, c'est exactement où j'avais pointé dans le La conception des produits est faite à partir de la théorie de la plus ancienne des médecines traditionnelles indiennes, la médecine ayurvédique. Et cette théorie-là dit que l'individu et le monde est fait des 5 éléments. Donc l'eau, le feu, la terre, l'air qu'on respire et l'éther, donc l'espace autour de nous. Et de ces 5 éléments-là, le corps humain est fait aussi. Donc, les produits Terre d'Hysope se basent sur chacun de ces éléments-là. L'eau, les produits qui sont dans la gamme eau, vont travailler sur le système circulatoire. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, c'est l'eau qui stagne, l'élément eau qui stagne. Au niveau de l'air, système respiratoire humain. En donnant des plantes qui vont aller stimuler la circulation, on va décongestionner. Si quelqu'un a les mains froides, ne se sent pas énergisé, on va aller travailler avec des plantes qui vont ranimer le feu. Ces éléments-là, ces produits-là sont faits à partir de cette théorie. Les plantes, une plante, mettons on prend la menthe ou l'échinacée, ce ne sont pas nécessairement les mêmes parties qu'on va utiliser. L'échinacée, comme on la connaît, on sait que ça augmente le système immunitaire. L'échinacée, on va prendre la racine. La menthe, par exemple, c'est la partie aérienne, donc c'est ce qu'on prend dans la salade ou on prend dans le thé marocain, mais c'est au-dessus. On ne prend pas la racine de la menthe, on prend au-dessus. Fait qu'il y a des connaissances au niveau des plantes, il faut savoir quelle partie on prend. Le pissenlit, lui, on peut le prendre la racine. Pissenlit, ça veut dire, le nom le dit, c'est un diurétique. C'est la 6e plante en importance dans la médecine chinoise. On peut prendre la racine, on fait des teintures mères. Teinture mère, ça veut dire qu'on la met, la racine, dans le vinaigre de cidre de pomme. On peut prendre les feuilles en salade au printemps. C'est riche en fer. Il y a plusieurs composants qui sont riches dans cette plante-là. On peut prendre les pétales aussi pour faire une couleur dans la salade. Donc, il y a certaines plantes qu'on peut prendre au complet, mais il y a certaines plantes que c'est juste des parties aussi. Et les racines n'ont pas la même teneur de principe actif que la partie aérienne. Et aussi, dépendant des journées et de l'influence de la lune, parce que ça influe les marées, ça influe aussi la teneur en huile essentielle des plantes et en principe actif. Il y a des journées spécifiques où la plante est plus gorgée d'huile essentielle. Quand j'ai fait ma récolte à l'automne, c'était hallucinant à quel point, en la coupant, ça coulait sur les doigts tellement qu'elle était gorgée d'huile essentielle. Et c'est ça qui se retrouve dans les produits.